Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme vous le savez, c'est le grand jour. C'est reparti pour un tour. Aujourd'hui à l'Assemblée est votée la motion de censure qui peut faire sauter Bayrou et tous ses ministres. Et qui est Bayrou de secours et ses roues de secours. Mais avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est la folie? La folie, c'est de toujours refaire la même action en espérant un résultat différent. Donc à partir de cette définition, on doit légitimement se demander si les macronistes ne sont pas fous. Et oui, parce que les gars tournent en rond. Vous vous rappelez de la chanson qu'ils nous avaient sortie au moment de la censure pour Barnier? Oui, ça va être l'apocalypse, ça va être le Ragnarok, le ciel va s'ouvrir et quand vous allez aller aux toilettes, il y aura plus de PQ. Bon, tout était faux, ils essayaient juste de nous faire peur, et avec le recul, on pourrait se dire ok, bien tenté, pourquoi pas. Mais nous refaire la même chose pour Bayrou, franchement, c'est quand même quelque chose. Ça n'a pas marché la première fois, je vois pas pourquoi ça marcherait la deuxième fois. Parce qu'il a le budget, c'est la priorité numéro un. Il y a une loi d'urgence Mayotte qui doit être discutée, qui a été discutée en qui ne commission. pourrait pas l'être si jamais Elle le doit l'être gouvernement était lundi. renversé. Si le gouvernement est renversé, pas de loi d'urgence pour Mayotte. Mais sur Pas les- de loi agricole pour nos agriculteurs. Ça fait plus de 6 mois qu'ils attendent une loi. Donc aujourd'hui, nous devons tous nous dépasser pour pouvoir faire avancer notre pays et répondre à des besoins extrêmement urgents. Et donc j'espère que tout cela sera entendu et que chacun agira vraiment en responsabilité pour faire avancer Mais- notre pays. Oui, bah oui. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils attendent une loi, et comme par hasard, elle allait passer pile quand on va censurer. Oh là là, c'est pas de chance. Non mais vous nous prenez pour des dindons. Déjà, vous utilisez les motions de censure comme bouc émissaire de vos échecs, mais en plus de ça, vous n'essayez même pas de nous convaincre de la compétence de vos ministres pour qu'on les laisse en fonction. Non, vous essayez juste de nous faire peur. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas que Bayrou est la meilleure option, on nous dit que Bayrou est la seule option. Bah excusez-nous, vous nous disiez la même chose pour Barnier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sauter et on va les vérifier par nous-mêmes. De toute façon, plus personne ne les croit. On sait tous très bien où sont les vrais problèmes. Regardez-moi cette intervention que nous a fait Olivier Besancenot hier soir et vous comprendrez qu'il y a des personnes à gauche qui ne perdent pas le nord. C'est fatigant. Enfin, c'est fatigant et parfois lunaire, inaccessible par rapport à la réalité qui est la réalité quotidienne de millions de personnes. Et je crois, sans parler en leur nom, qui commencent un peu à en avoir ras-le-bol d'être pris dans cette espèce de chantage permanent qui consiste à dire si on vote pas, il y a ceci, si on vote pas, il y a cela. Le problème, c'est quoi? C'est que là, on est capable de faire les choses assez simplement. C'est pas un budget qu'on nous propose, c'est un plan d'austérité. Alors, il y en a qui me diront non, mais c'est un plan d'austérité. On va demander des milliards d'économies au même à la majorité de la population à un moment où je le note. Enfin, même BFM Business l'a dit, les entreprises du CAC 40, les plus grandes entreprises, viennent de rémunérer leurs actionnaires à hauteur de plus de 98 milliards de dividendes. Un record inégalé. Donc toute la petite musique qui consiste à dire on est au bord du gouffre, C'est vrai. on est au bord du précipice, allez le dire aux actionnaires du CAC 40 qui ne font gagner leur argent sans lever leurs fesses du fauteuil, simplement en mettant achetons et en spéculant dedans. Donc aujourd'hui, on paye encore le coût de cette spéculation, de ce capitalisme financier, et puis en outre, d'un déni démocratique, parce que le problème, c'est pas il y aura censure, et après, de nouveau censure, et après. De toute façon, il y a de l'instabilité politique. C'est pas les motions de censure qui expliquent ça. La situation politique dans laquelle on est, tous et toutes, elle est durablement instable. Alors on peut estimer que c'est le jeu parlementaire, mais si on essaye de prendre un peu de distance, on peut se dire que cette instabilité, on l'a retrouvée, y compris au moment de la mobilisation des retraites, qui a été massive, importante. Et d'ailleurs, je note qu'au-delà des talents de tacticiens et de négociateurs ou non et du jeu parlementaire, si la question des retraites se fait vite, c'est aussi un effet différé. Et on en parle dans un J'ai instant. compris, mais c'est un Ouais. effet différé de ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous me demandez mon avis. Je vous réponds, je pense que l'instabilité, c'est celle d'un système institutionnel qui ne répond plus à sa mission initiale, qui n'était pas prévue pour la majorité de la population, qui était celle de la stabilité. Ça s'appelle la Ve République. On a vécu à coup de 49-3, de dissolution, de censure. Bref, Richard Ramos. il va falloir envisager des solutions au long cours. Mais bien sûr, c'est évident. Les motions de censure n'ont jamais été et ne seront jamais la cause de l'instabilité. Ce sont des conséquences de l'instabilité. Non, si vous voulez une cause, bah c'est la Macronie, hein. Attends, mais il y a que eux, ils sont en charge. Mais vous savez comme moi que le déficit a explosé. Avec votre politique, cette année, vous n'aviez même pas réussi à le prévoir. 6,1%, le 4,9% prévu fin 2024. C'est même pour ça qu'il y a une commission d'enquête. Et donc, votre déficit, il est d'abord aujourd'hui
en raison de votre politique. Il est en raison de votre politique parce que chaque année, vous avez fait en sorte que les recettes du pays soient diminuées de 60 milliards d'euros qui vont très largement aux riches et très largement aux grandes entreprises. Vous avez appauvri l'État et vous nous faites payer les cadeaux aux rentiers et les cadeaux aux grandes entreprises. C'est ça le problème. Mais bien sûr, mais c'est ce que vous avez fait. Vous voulez que c'est vous qui donne mes nommez chiffres? de nouveau les il n'y a aucun problème. rentiers, Flat tax, ISF, vous avez, et là, tout le monde peut regarder les statistiques de lycée, vous avez avantagé par vos 60 milliards. Pour une très grande partie, vous avez avantagé les plus riches. Et vous savez que depuis 2017 à aujourd'hui, les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine doubler grâce à votre politique. Alors, et essentiellement, attendez, sur les retraites, je termine là-dessus. Puisqu'on va parler du budget sur les juste retraites, après. il y a 6 milliards de déficit pour le corps cette année. Expliquer que les retraites, c'est à la moitié des milliards de déficit. Alors là, je viens d'expliquer que c'est surtout la baisse des recettes. Mais en plus de ça, c'est en réalité ajouter ce que l'État met comme surcotisation pour payer les retraites des fonctionnaires. Bien. Alors, donc c'est quelque chose qui n'est pas. Alors, messieurs, dames, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Il y a 6 milliards aujourd'hui. Bien. Et on pourrait le résoudre. Non mais c'est trop. Éric Coquerel lui donne tous les chiffres et l'autre, sa seule réponse c'est « ça n'a aucun sens ». Bah oui, tu m'étonnes. Les chiffres n'ont aucun sens pour toi. Mais c'est parce que je crois bien que tu sais pas compter, mon copain. Moi, quand j'entends que les 500 personnes les plus riches du pays ont fait x2 en 7 ans, je me dis c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Où ont-ils pris leur argent? À qui ont-ils pris leur argent? Vous savez que le monde capitaliste, c'est comme une partie de poker géante, hein? Ah oui, concentrez-vous. Pour que quelqu'un gagne 1 euro, il faut que quelqu'un d'autre perde 1 euro. Mais allez, on va pas se mentir, cet argent, ils nous l'ont pris à nous. Les 100 milliards de cadeaux fiscaux par an qui partent de notre TVA. C'est bon, on a compris où ils ont terminé, dans le patrimoine des 500 plus grandes fortunes. On leur donne pour soi-disant créer de l'emploi, à la fin, ils se mettent tout dans les poches. Bon, et maintenant on va écouter Clémence Guettet nous expliquer que tous ceux qui ne voteront pas la censure s'auto-excluront automatiquement du NFP. Et oui, ça y est, ça suffit maintenant là. Les socialistes, on vous voit, vous votez ou vous partez. Si vous voulez, nous devons à nos électeurs, quelle que soit la circonscription dans laquelle ils habitent dans le pays, d'avoir quelqu'un pour qui voter, qui défend la retraite à 60 ans et qui défend l'abrogation de cette réforme des retraites à 64 ans. Ça n'est pas, on n'en fait pas un totem. On défend aujourd'hui des gens qui viennent nous voir avec des larmes dans les yeux en disant je n'y arriverai pas à bosser 2 ans de plus. Voilà, c'est une question pour les gens de dignité et donc ils méritent d'avoir un candidat qui défend finalement le programme du nouveau Front Populaire. Et donc ils seront exclus, en effet, ils sont exclus de fait du nouveau Front Populaire. Ils s'excluront de fait du nouveau Front Populaire. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un regroupement autour de la position que nous avons tenue depuis 2 semaines, qui était de ne pas aller à ces négociations parce qu'on ne peut rien attendre de la Macronie. Voilà, on le sait, ce sont nos adversaires politiques. Nous défendons l'ISF, ils n'en veulent pas. Nous défendons la hausse du SMIC, ils n'en veulent pas, etc., etc. Et donc, ils auront, quel que soit dans le pays pour les prochaines élections législatives, en effet, des gens qui défendent un programme réellement progressiste, ambitieux et de rupture avec le vieux monde de la Macronie. Avec douceur, elle leur a dit. Vous votez avec nous ou vous vous excluez tout seul. Ah bah oui, les socialistes maintenant, il faut qu'ils choisissent un camp. Ça suffit les zigzags. Oh, ils nous en ont quand même fait voir de toutes les couleurs. Regardez-moi ça, Manuel Bompard qui nous fait la liste, ça commence à faire beaucoup. Je rappelle qu'au début de ces discussions, le Parti socialiste disait notre préalable à la discussion, c'est un Premier ministre de gauche. On a eu un Premier ministre de droite. Ensuite, ils ont dit le préalable à la discussion, c'est que le gouvernement s'engage à ne pas utiliser le 49.3. Et alors, on pourra ne pas censurer. Puis finalement, M. Bayrou a dit on utilisera quand même le 49.3. Alors les socialistes ont dit maintenant notre nouvelle ligne rouge, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Et François Bayrou a dit on ne va pas abroger la réforme des retraites. Et donc Olivier Faure est venu dimanche sur votre plateau et a dit maintenant notre ligne rouge c'est plus ça, c'est la suspension pendant 6 mois de la campagne des retraites et il faut que M. Bayrou dise le mot suspension. Et aujourd'hui M. Bayrou n'a pas dit le mot suspension. Et donc Olivier Faure vient vous voir et vous dit non finalement maintenant notre ligne rouge c'est de demander qu'à l'issue de cette conférence sur les retraites finalement il puisse y avoir un vote à l'Assemblée. De reniement en reniement, au bout d'un moment vous avez pris le programme du nouveau Front Populaire sur lequel vous avez été élu et vous l'avez déchiré. Mais voilà, c'est ça. C'est pas les socialistes, c'est les opportunistes. Ils se sont fait élire sur la mouvance du NFP en nous faisant de grands discours au moment des élections. Et maintenant qu'il faut agir, ils font les fatigués. Non, moi j'aime bien le nouvel ultimatum. Vous votez avec nous ou vous partez. Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de Aurore Bergé. Notre ministre actuelle de l'égalité entre les femmes et les hommes
femmes et de la lutte contre les discriminations. Rien que ça, messieurs, dames. Écoutez bien ce qu'elle a fait, c'est du génie. Hier, 15 janvier 2025, on a découvert que Aurore Berger a porté plainte pour vol et diffusion de ses correspondances privées. Correspondances qu'elle a tenues avec Elsa Hervy. Grosso modo, une cadre dans le lobby des crèches. Oui, il y a un lobby des crèches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'en fait, là, Aurore Berger, elle est en train de porter plainte pour le vol d'une correspondance qu'elle a eue avec une personne sur qui elle a déclaré sous serment ne jamais avoir eu de correspondance. On est en train de parler d'une ministre qui a commis un parjure, là, non? Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair. Je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Bon, c'est bon, on a compris. Elle a menti. Elle l'avoue elle-même en portant plainte. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Parce que le parjure, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de nous cacher? Il y a eu une entente entre Aurore Berger, qui était ministre des Solidarités et des Familles, et Elsa Hervy, qui était la déléguée générale de la Fédération, pour étouffer l'incendie et pour s'épargner mutuellement. Mais s'épargner mutuellement de quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quel est leur niveau d'implication dans le scandale des crèches? Parce que les amis, le fameux scandale des crèches, c'est quelque chose, hein? Une histoire sombre. Une fois que tu la connais, tu peux voir les sombrales. Pour vous résumer, ils se sont amusés à faire des économies, mais drastiques, dans les crèches alors qu'ils avaient le budget et ça s'est terminé comme ça. Alors c'est évidemment les maltraitances qu'ont subi certains enfants de familles que j'ai pu suivre pendant plusieurs années, notamment des enfants qui étaient dans une crèche située à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, dans lequel vous avez 9 enfants qui sont concernés par des faits de maltraitance. Ça a duré plus d'1 an et vous avez des punitions avec des enfants qui sont pendant de longs moments, parfois pendant des heures, punis dans le noir, sans tétine, sans doudou. C'est des humiliations aussi. Quand les enfants, justement, sont pas propres, il y a certains professionnels qui vont les punir, les humilier devant les autres enfants, ce qui laisse des traumatismes. Et puis, c'est aussi des faits de privation de nourriture et de coups, de griffures qui se retrouvent sur le corps de certains enfants. Parlez-nous de Zora et de son fils Sofiane dans cette crèche de Villeneuve-d'Ascq. Oui, alors Zora... Je précise que vous avez changé les prénoms. Hein. Oui, pour certaines, pour Zora. Et puis il y a beaucoup de familles qui témoignent en leur nom. Et effectivement, Zora, qui est médecin, elle a vu l'état de son fils se dégrader au fil des mois sans pouvoir faire le lien direct avec ce qui se passait dans la crèche au départ parce que c'est très difficile. Bon, au départ, c'est un enfant qui fait des cauchemars, puis qui veut plus manger, la courbe de poids qui se casse, c'est aussi ce que je vais retrouver dans d'autres cas. Il pleure quand il va à la crèche, mais bon, ça arrive à plein d'enfants. Et puis... progressivement, elle voit que ça va pas du tout, les cauchemars sont de plus en plus récurrents, les cris sont de plus en plus fortes, et puis elle va commencer à découvrir à un moment des traces de coups, d'empoignement au cou et des traces de griffures. Et donc, elle va faire constater par médecin, et il y a un constat qui montre que c'est des traces de mains d'adultes. Et donc là, elle va lancer l'alerte et décider de porter plainte, ce qui va réveiller un certain nombre de familles qui avaient des doutes, mais qui ne pouvaient pas elles-mêmes faire le lien avec la situation dans cette crèche. Et à ce moment-là, elles vont avoir le soutien d'un certain nombre de personnels de cette crèche qui vont collaborer ces faits et décider de témoigner, ce qui est assez rare. Non mais voilà, ça c'est un exemple extrême. Mais on a constaté que dans plusieurs crèches du pays, les gars ont fait des économies sur le dos des gosses qui ont mené à des situations catastrophiques. En tout cas, tu m'étonnes qu'Aurore Berger est prête à se parjurer pour ne pas qu'on la relie à ces histoires. Non, 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 de près ou de loin. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.